Bonjour à tous, c'est Gromy pour l'IMDLI numéro 96. Alors cette semaine, on va partir sur 5 critiques pour finir la saison des daily en beauté. Donc pour commencer, je vais critiquer les dessins des nouveaux sur le forum, en commençant aujourd'hui par McClow, qui est arrivé avec des images qui sont tout dans le même style, qui sont des décors. Et donc je vais en faire la critique dès maintenant. Alors voilà la première image qu'il a proposée. Alors déjà, en termes de composition, toute cette grande zone là, c'est un petit peu trop énorme. Et c'est très très lourd visuellement quoi. L'image se retrouve calée uniquement dans ce coin là. Là il y a une petite aération ici qui montre qu'il y a quelque chose. Mais du coup cette masse sombre prend vraiment trop de place. En fait on peut découper ce truc là. On peut le décaler. Effectivement ce sera moins épais. Et recadrer un peu. Déjà la masse noire prend un petit peu moins de place. Et si on enlève les bords qui sont noirs également. Pour faire effet cinéma. Ça aère encore plus l'image. Donc voilà on peut déjà commencer par ça. Ça rend l'image déjà un petit peu plus lumineuse. Un peu plus attrayante. Donc ensuite, il y a un problème de valeur dans cette image. Si on regarde là, qu'on passe l'image en noir et blanc, et qu'on dézoome un peu, on voit vraiment que c'est ou noir ou blanc quasiment. Il manque tout un range de valeurs qui va de ce gris très foncé jusqu'à ce gris clair là. Là, c'est un petit peu trop basique comme éclairage. Donc pour ça, ça tombe bien parce qu'il y a quelque chose qu'a oublié McClow, c'est que la glace, c'est très réfléchissant. Et donc en fait, les rayons lumineux qui viennent apparemment de derrière, ça vient apparemment par là-bas, principalement. Mais dans un environnement lumineux comme ça, on a les rayons qui vont arriver là, qui vont rebondir. Il y en a qui vont arriver de par là également, qui vont rebondir. Il y en a qui auront été rebondir sur d'autres surfaces par avant et qui vont rebondir par ici. Donc en fait, cette créature-là, elle va être bien plus lumineuse que ça. Donc on va utiliser la même technique qu'il a utilisée, c'est-à-dire la peinture au lasso polygonale. Donc c'est une technique qui peut être assez intéressante pour faire des colorisations rapidement. Ça simplifie un petit peu le painting parce qu'on ne s'emmerde pas avec des questions de contrôle de brosse, etc. Vous voyez là je prends une énorme brosse. La lumière va toucher principalement ici. Un petit peu par là mais pas trop. Voilà, ensuite on a par là-bas. On voit qu'il y a un petit début là de contre-lumière qui a été créé. Mais c'est pas vraiment convaincant. Après on a forcément un peu de lumière qui va arriver par là. Donc déjà avec ça on a des niveaux qui sont déjà un petit peu plus normaux on va dire. Là ça c'est encore un peu sombre je pense. Mais bon ça fonctionne à peu près. Donc après on peut retravailler. Là j'ai mis tout sur un nouveau calque donc du coup je peux retravailler les ombres indépendamment du reste. Les ombres et les éclairages. Peindre au lasso comme ça c'est assez bien mais ça faut faire attention avec les textures. Des fois là il y a des coups de brosse qui sont pas forcément très bien maîtrisés et du coup ça passe pas très bien. Ça casse un petit peu l'esprit de ce genre de brosse. Donc après je pense que globalement on devrait réduire un petit peu la présence de cette créature à l'image. Donc voilà parce qu'il y a une sorte de lumière ambiante qui doit être présente j'imagine dans cette scène. Donc peut-être sur la base il y a vraiment des coins qui sont très très sombres mais il n'y a pas de raison que ça le soit trop ailleurs. Donc voilà on a à peu près réglé le problème de niveau. Après si on veut vraiment que cette créature ait l'air plus puissante que ça, il faudrait que les éclats aillent plus loin en fait. Ça permettrait peut-être aussi de couper un petit peu les formes qui prennent beaucoup de place ici. Et il faut certainement rajouter pas mal de particules à droite à gauche, des morceaux cassés un peu plus épars quoi. Là pour l'instant ça fait pas vraiment très puissant parce qu'il y a juste 3 morceaux de glace qui sont cassés. Ça donne pas assez d'énergie en fait à l'ensemble. Donc voilà, c'est assez pour la première image. On va pouvoir passer à la deuxième. Et en fait sur la deuxième on a un peu le même problème. Il y a une masse sombre là qui est vraiment énorme et qui bouffe toute la composition quoi. En plus sur cette image là, il y a une saturation qui est vraiment trop importante. Les nuages sont roses sans aucune raison. Faut savoir que les nuages roses ça arrive principalement en fin de journée et dans ce cas-là, là l'horizon ce serait rose aussi. Et donc là le côté, la combinaison entre les brosses et la découpe au lasso commence à se faire vraiment sentir avec ces herbes là qui sont beaucoup moins maîtrisées que le reste. Avec là des coups de brosse qui sont très mous. Alors qu'on pourrait découper, là c'est pareil, c'est très très mou, c'est flou et tout. Alors qu'on pourrait carrément découper les formes pour que ça soit vraiment puissant quoi. Donc un truc qu'on peut faire ici, c'est déjà dupliquer l'image. On va baisser la saturation, parce que la saturation s'en va dans la profondeur.
Et ensuite avec la gomme on va supprimer les endroits qui doivent rester saturés. Donc là on supprime tous ces endroits là de l'image qu'on a créée, donc l'image qu'on a désaturée. Ce qui fait apparaître en dessous l'image saturée. Donc vous voyez là ça repousse un petit peu le fond dans le fond. On a désaturé le fond et du coup l'image est un peu plus raisonnable en termes de saturation et c'est pas trop agressif non plus pour les yeux quoi, tout en restant relativement saturé. Donc ensuite pour essayer d'atténuer un petit peu cette masse sombre, ici, on peut utiliser justement le fait que ce soit un arbre et qu'il y ait de la lumière qui vienne dessus. Donc là je fais un petit peu les choses à l'arrache hein, mais vous comprenez le principe. Hop, on va créer des points lumineux découpés dans les feuillages, donc la lumière passe un petit peu à travers et va venir atténuer toute cette masse sombre, va venir la découper un petit peu. On peut certainement régler les niveaux aussi, voilà, pour amener un petit peu plus de luminosité. Et je remets un petit coup de saturation derrière. Donc voilà, vous voyez avec ces deux calques là déjà, on fait ressortir un petit peu tout ce qui est caché dans les ombres et on le fait ressortir pour créer une image un petit peu plus intéressante. Après il y a un problème aussi dans cette image là. D'ailleurs on avait un aussi dans la première image, je pourrais vous le remontrer. C'est qu'en fait là il y a un problème entre cette branche et la ligne d'horizon qui se confondent un peu. Vous voyez la branche elle arrive là, la ligne d'horizon elle arrive là. Et on confond un peu les deux, du coup ça casse un peu l'effet de profondeur. La branche si elle partait d'ici ce serait mieux, ou alors il faudrait que la ligne d'horizon il y ait une colline qui passe là. L'un ou l'autre. Pour qu'on comprenne mieux cette histoire de perspective. Et un autre truc qui serait pas mal aussi, ce serait d'avoir certaines de ces fleurs là, d'en recoller une par ici, pour redonner un petit coin de verdure déjà, pour remettre un peu de végétation sur le devant. Ici là il y a une grande zone d'ombre qui ne sert à rien. Vous voyez là en replaçant un peu de verdure ici, ça casse encore une fois cette zone d'ombre. Et après ça fait un rappel de cette forme là avec cette forme là, ça crée une certaine distance entre ici et ici, et après la distance qui se reporte entre ici et ici, etc. Après ça amplifie l'impression de profondeur. Donc après évidemment il y a ces rochers là où il faudrait découper plus abruptement les différentes formes, à mon sens. Là c'est un peu trop mou. Surtout pour des rochers c'est vraiment la forme qui nécessite de la dureté dans le traitement. Avoir des choses plus découpées, je pense que ça serait extrêmement bénéfique. Après ce rocher là je sais pas exactement quelle forme il a, donc je peux pas vous le faire forcément correctement. Mais en tout cas voilà, faut trouver des techniques pour que ça soit un peu plus net, a priori. Et puis surtout sur cela aussi, parce que ça va être le point focal. Au final, la composition ramène vers ici. D'ailleurs, je pense que comme dernier point qu'on peut corriger, c'est de décaler cet arbre comme ça. Donc là, ça rouvre encore un petit peu cette zone noire. Mais surtout, ça va permettre un petit peu de créer de l'espace autour de ça. Ça va le laisser respirer un petit peu, parce que là, c'est un petit peu étouffé par la présence de cet arbre-là. Donc voilà, a priori, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette image-là. On va passer à une troisième, je vais pas les faire toutes. On a celle-ci qui a un peu les mêmes problèmes que la première. Il y a toujours cet encerclement qui est très noir. Là, je pense que le creux ici peut pas être aussi noir que ça, faudrait l'atténuer un peu. La lumière, elle va vraiment rebondir dans ces cavernes. Et donc elle va éclairer pas mal cette zone aussi, et même les côtés, là c'est peut-être un peu trop sombre. On a celle-ci, où c'est pareil, dans la profondeur comme ça, il peut pas y avoir autant de noir. Et celle-ci est un peu plus réussie. Et du coup c'est sur celle-ci que je vais finir. Je sais pas si c'est la dernière qu'a fait Maclaw. Mais déjà il y a la composition un peu plus aérée. L'arbre rentre plutôt pas mal dedans. L'ambiance fonctionne pas trop mal. Il y a juste ici encore un peu trop de noir ici, là je pense. Et voilà, en l'atténuant un peu, tout de suite ça va mieux. C'est pareil, ici on peut atténuer un peu, tout en gardant l'arbre bien détaché. Faut vraiment faire attention avec le noir, hein. C'est un problème qui est assez récurrent dans les illustrations quand on maîtrise pas encore très très bien. Ça peut être vite dangereux d'avoir du noir dans une image. Donc après il faudrait peut-être finir ce ray de lumière là, qui doit aller vers ici, a priori. Et après, moi ce qui me gêne vraiment beaucoup dans cette image là, c'est ces patterns là, ces textures, qui sont franchement pas très agréables et qui attirent vraiment l'œil, parce que l'œil humain est très très fort pour pour reconnaître des textures, des patterns, des formes qui se répètent. Et du coup là on voit une forme qui se répète et ça nous casse complètement l'image de cet environnement naturel. Donc on peut utiliser des brosses texturées, mais il faut le faire de façon
un peu plus délicate que ça. Et là globalement ça manque d'un petit peu de subtilité par ici. La transition doit s'effectuer un peu en douceur et surtout faut éviter tout ce qui est texture. Enfin voilà, les formes qui se répètent comme ça de façon très très nette, c'est assez désagréable à l'œil en fait. Donc voilà, après pour le reste, les défauts qui étaient présents dans les autres sont un peu moins présents dans celle-là. Du coup, je sais pas si c'est que Maclo commence à comprendre des trucs ou que c'était un hasard, donc on verra sur les prochains dessins qu'il fera. Je vais juste finir sur un petit point, enfin les collines comme ça, là ça a l'air d'être un décor tout ce qui est de plus terrestre. Et donc du coup, une colline comme ça existe très peu en fait. Enfin les collines c'est vraiment des montagnes qui ont été usées au fur et à mesure des années. Et c'est rare qu'il y ait un côté abrupt comme ça, à moins qu'ici ça se soit éboulé. Mais là il y a de la végétation qui a repoussé dessus et tout, donc c'est assez étonnant. Et vu que c'est pas du tout le point focal, euh, vaut mieux, euh, vaut mieux pas attirer l'attention dessus et en faire une colline tout à fait normale. Ce serait dans le point focal, ça pourrait être une bizarrerie de l'image et ça pourrait être intéressant que ça reste comme ça. Mais là, ça n'a pas particulièrement d'intérêt, donc autant le virer. Donc là, on voit qu'au niveau des valeurs, ici c'est encore un peu trop sombre, je pense. Ça pourrait être un peu éclairci, mais c'est pas forcément très grave. Et il y a certainement des collines dans le fond qui pourraient être un peu plus claires pour faire ressortir plus cet arbre. Mais bon, avec la couleur, ça passe à peu près, donc c'est pas les plus gros défauts qu'on a vus dans ces images-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que ce sera utile à Maclo et qu'il continuera à nous montrer ces chouettes images. Je vous dirai à demain pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, dessinez bien. Allez, salut!